Voilà, bonjour, bonjour chers internautes. Sur BTV3, aujourd'hui je suis heureux, je voudrais vous faire vivre l'ampleur des dégâts qu'a causé la mort de ces petits jeunes en France de 17 ans. Ici vous voyez, nous sommes dans un quartier. C'est un centre commercial au fait. C'est un centre commercial qui a été ici, là, présentement, là où je suis. Il y avait un tabac, un bureau de tabac où on vendait des jeux, des loteries. Les gens, brasserie, les gens ils venaient boire aussi de la bière. Passer du temps. Plus loin, il y avait de boulangeries, il y avait au moins 2 banques ici, là. Mais nous voici maintenant à présent, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tous les quartiers, tous les centres commerciaux est rayé. Il n'y a plus rien. Cet endroit ou ces quartiers, ça s'appelait Croix-Blanche. Et voilà. La Croix-Blanche, elle est finie. Là, en face, là où il y a du monde, ici, il y avait des salons de coiffure. Vous voyez, tout est cassé. Il n'y a plus rien. Salon de coiffure. De banques, plus loin. Il y avait 2 banques ici. Il y avait même des boutiques exotiques des confrères africains, ici. Ici, il n'y a plus rien. Ils ont tout perdu. Donc, c'est désolant. Tout un quartier, tout un centre commercial. Ils ont épargné aucune boutique. Aucune boutique n'a été épargnée. J'ai dit bien, aucune boutique n'a été épargnée. Donc, ils ont tout cassé. Là, c'était un grand centre commercial, un magasin Carrefour. J'ai pas le droit d'aller filmer les noms du magasin, sinon ça va faire de la publicité pour YouTube. Donc, vous voyez bien, tout est vraiment cassé, tout est rasé, tous les quartiers sont rasés. Cela veut dire quoi? Tout ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre, c'est l'arrogance d'un policier. C'est vrai, il était en train de faire son travail, mais il l'a fait sans retenue. Parce que arrêter quelqu'un, soit qui n'a pas de permis, ou sous l'état de l'alcool, ne lui donnez pas les droits de les buter, de le tuer. Ils ont appris beaucoup de moyens, beaucoup d'autres facilités pour l'appréhender. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ces points-là. Là, plus loin, je vois monsieur le maire de cette commune. Je vais essayer de l'interviewer, de lui demander, je vais lui poser juste une question. On verra qu'est-ce qu'il va nous répondre. Mais c'est vraiment la désolation. C'est vraiment la désolation. Tout un quartier, tout un pan d'un quartier ou d'un centre commercial est parti. Vraiment, c'est très dommage et dommageable pour les habitants de la cité. Voilà. Ils ont épargné aucune boutique. Qu'est-ce qui s'est passé? Or, ces jeunes-là, ils habitent ici. Ils sont du quartier aussi, à moins que ce soit des jeunes qui sont venus d'ailleurs. Je ne crois pas, ce qui n'est pas le cas. Ce sont des jeunes qui habitent ici, qui ont pu faire ça. Or, ils ont vraiment sémé la désolation pour tout un quartier, tout un centre commercial, y compris, il y en a beaucoup qui sont partis au chômage technique. Combien de personnes qui étaient employées ici? Donc, pas une personne, au moins une dizaine, une cinquantaine de personnes qui travaillaient ici. Là, aujourd'hui, tout le monde est parti
tout le monde est parti au chômage. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. C'est pas la première fois que vous passiez sur cette chaîne-là. Quand je vois cette désolation, quelle est votre lecture? Vous dites quoi par rapport à ça? Comme tout le monde, on est abasourdi, on est complètement navré et désolé de la situation. Et puis, on amène un soutien aux commerçants, bien évidemment, les premières victimes, les premières touchées, les personnes touchées, les habitants qui avaient l'habitude de venir dans ce centre, qui est un centre qui était vraiment attractif, de rencontres, bien sûr, où on pouvait trouver ces produits pour le quotidien. Et l'objectif, c'est de pouvoir, une fois que les expertises sont terminées, l'enquête également, de reconstruire et de repartir sur un nouveau centre. Voilà, ça va prendre, selon vous, ça prend combien de temps entre-temps, entre la paperasse, entre l'administratif et la réalisation, la reconstruction, ça peut... Je ne suis pas un expert en assurance, mais ça va prendre plusieurs mois. Oui. Malheureusement, plusieurs mois. Ça mois. pourra même prendre des années. C'est pas impossible. C'est un peu impossible selon les assurances notamment. Et puis la nature du projet qu'on va porter avec les copropriétaires. Il s'agit ici d'une copropriété, donc c'est un peu plus complexe. Ouais. Ça veut dire que la ville aussi, quelque part, a perdu aussi, qu'est-ce que je dirais, c'était quand même un poumon économique. C'était un poumon pour différentes raisons. Poumon commercial, poumon économique, poumon de rencontres. Ouais. C'était un peu notre place du village ici. Oui. Et on perd gros. Et puis, à titre personnel, mais comme beaucoup de miens, une page de notre histoire, puisque pour des personnes comme moi, par exemple, ça a toujours existé. Ce centre date des années 66-67. Oui. On a tous connu ce centre, on a tous une histoire avec ce centre, on a tous eu un achat. Voilà, c'était un lieu magnifique qui fonctionnait. Qui est rasé. Alors, qui est complètement détruit de manière incroyable. Lors de cet incendie, j'ai vu des choses que je n'avais pas pu imaginer. On pensait que c'était presque un temps de guerre, malheureusement. Ouais. Et surtout, je vais amener un message de modération, de paix, pour qu'on retrouve une vie sereine, normale, et qu'on parte du bon pied et qu'on soit encore plus fort. Ok. Unis, nous serons, et nous sommes et nous serons toujours plus forts. Alors, vous avez raison. J'ai un de mes collègues qui disait la chose suivante que j'ai pris pour moi, c'est unis ou punis. Donc là, on pourra dire qu'on est punis. Pour l'instant, on est punis, mais on va être unis demain. Ben oui, on sera récompensé. On est punis aujourd'hui, mais si on essaye de se rassembler, demain ça ira mieux. Oui, je pense que... N'est-ce pas, dit-on que l'espoir fait vivre? L'espoir fait vivre et le travail que nous allons mener avec les commerçants, avec les habitants, avec les pouvoirs publics, puisque les pouvoirs publics vont nous aider. À ce titre d'ailleurs, certains maires vont rencontrer le président de la République demain, je vais à l'Élysée demain, pour entendre... Vous y serez aussi? J'y serai bien sûr, les propositions du président concernant le soutien que l'État va mener aux commerçants et aux villes. Mais quand vous l'avez appris, ça vous a fait comment? Les chocs? Vous avez été choqué, vous avez été estomaqué, vous avez été comment quand vous l'avez appris, la nouvelle? Je l'ai appris lorsqu'on m'a téléphoné en pleine nuit en me disant que le centre commercial était en feu. C'était à quelle heure qu'on vous a téléphoné? On m'a téléphoné, il était 3 h du matin à peu près. Oui. Sur le moment, je n'ai pas compris ce qui se passait. Il a fallu que je voie de mes yeux pour imaginer et me rendre compte de ce qui se passait. Les mots n'étaient pas assez forts et j'étais dans l'incrédulité jusqu'à ce que j'ai pu constater, comme vous pouvez le voir ici, l'étendue des dégâts. À ce titre d'ailleurs, je remercie les pompiers, les forces de l'ordre, les pompiers qui sont intervenus quasiment immédiatement, mais dans des conditions qui étaient difficiles pour maîtriser le feu. Ok. Donc vous demandez aux Mayens d'être unis derrière Monsieur le maire comme un seul homme, de façon que nous puissions aller de l'avant. Exactement. Je pense que comme pour toute action, on a nos différences bien évidemment d'opinion, de jugement, mais on travaille dans le même sens et on porte les mêmes valeurs, ces valeurs républicaines. Et c'est notre rôle de pouvoir bien vivre ensemble, de faire bien vivre ensemble. Mais une question qui me vient un peu à l'esprit. Ici, comme vous avez dit que l'État va aussi mettre sa contribution, c'est ça? Très probablement. Donc la commune
va pouvoir aussi dégager une certaine facilité financière, admettons, pour aider les commerçants et les gouvernements aussi, l'État aussi. Alors aujourd'hui, on en est qu'aux prémices, puisque des personnes de la région Île-de-France m'ont dit que dans la semaine, ils allaient voter une aide spécifique aux centres commerciaux qui ont rencontré ces difficultés, de l'ordre d'environ 20 millions d'euros, c'est une somme conséquente, que l'État probablement aussi, dans les annonces que va faire le président, devrait aider. Avant que ça se fasse, ce qui nous permettra. Vous connaissez pas Macron, vous, quoi? Ce qui nous permettra, donc j'espère, de pouvoir aider à la reconstruction. Blablabla, tout ça, voyez. Messieurs, s'il vous plaît, c'est quand même vous pouvez avoir un certain respect parce que j'ai le respect pour le maire. C'est quand même, c'est les maires de la ville. Et alors, oui. Pas le contrarier? Non, j'ai pas dit. C'est votre droit. J'essaie les plus absolus, monsieur. Et alors? Donc, on voit bien que ça ramène des réactions. Des réactions tempestives. Oui. Des gens qui sont choqués et c'est tout à fait normal dans ces conditions atypiques et exceptionnelles. Voilà. Ok. Voilà. Vous avez été sur BTV3. Là, nous venons de vous faire un direct. C'est bien le monsieur le maire ou de la commune du Mai-sur-Seine qui vous a donné à chaud sa réaction. Qu'est-ce qu'il a pensé et la suite de ce qui s'est passé dans ces centres commerciaux. Pour moi, qui est complètement, je pourrais dire, un centre commercial qui est rayé un peu de la ville d'Imé. C'est ce qu'on peut dire. Complètement. Il est vraiment rayé de la carte, quoi, on peut dire ça. De la carte de notre commune. Oui. Mais on est aussi dans un site qui va renaître. Ça va renaître. Voilà. Ok, je vous remercie et l'espoir fait vivre encore. Merci à vous et merci à tous. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Dites-moi, il a le droit, c'est monsieur le maire. Évidemment qu'il a le droit. Oui, dites-moi, vous vouliez dire quoi? Oui, dites-moi, vous vouliez dire quoi? Non, mais les politiques. C'est quoi? C'est la colère? Non, mais c'est la colère, mais non. Ils osent pas parler. Ils osent pas parler parce qu'ils ont peur. Oui. Ils ont peur des gens qui ont mis le feu, là, d'accord? Oui. Les politiques, tous les politiques, ils ont peur. Oui. Ok? Oui. Bien. Macron en tête. Ah bon? Ah bon? Mais il est quand même, monsieur le maire, c'est... Non, je suis d'Imé aussi, je suis d'Imé. Vous êtes au courant de ce qui se passe? Vous avez vu les télé, les radios, les machins? Tous les jours, nous le suivons. Et alors, donc vous êtes de mon avis? Donc selon vous, c'est... Les politiciens, ils ont peur de ces gens-là, de la jeunesse. Évidemment, pourquoi ils ont laissé envahir la France? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Voilà. Parce que s'ils disent un mot, ils mettent le feu, d'accord? C'est pour ça que Macron ne dit rien. Il détourne toujours les questions, les machins. Les politiques, c'est comme ça. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, il faut le dire, des Arabes et des Noirs. Pas de vous. Hein. Okay. Ma copine, elle est noire. Il n'y a pas de souci. Écoutez, je vous remercie de votre réaction. Mine excuse. Non, il n'y a pas de souci. Je vous remercie de votre réaction. Bon travail. Et on essaye de faire ça pour essayer de faire évaluer un peu, de faire changer des choses. T'aurais les petits voyous là. Il y en avait un là-bas qui disait sale France et tout ça. Allez lui parler à lui. Vous allez voir comment il va vous parler. J'irai. Si je le vois, j'irai. Il était là, il disait sale France, sale français, tout ça. Oui. Donc, si je le vois, je lui dirai. Ah oui. Merci à vous, monsieur. Je vous en prie. Allez, au revoir. On y va, monsieur. Vous êtes du quartier. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui vient de se passer ici, là? Ce vandalisme. C'est vraiment du vandalisme gratuit. C'est pas normal. Bon, et ils disent que donc c'est la faute du policier, peut-être. Pourquoi faute policier? Brûler toutes les boutiques, tous les centres commerciaux, comme monsieur le maire vient de dire, que les quartiers, les centres commerciaux a été rayé de la carte d'Imé. C'est rayé, quoi. C'est rayé. Oui, c'est normal. Ça va. C'est police. Oui. Alors ici, c'est des privés. C'est des privés. Voilà. Ça n'avait rien à voir normalement. Et écoute, qu'est-ce que les commerçants maintenant? Il se passe à chômage. Voilà. Perdu argent, avant perdu argent pour Covid. Ouais. Et maintenant encore. C'est normal? Non. Ça, c'est mon avis, c'est votre parent. Non, c'est pas votre avis, c'est votre constat, c'est ce que vous avez constaté. Donc, vous n'avez qu'à dire ce qui est au fond de vous. Non, c'est votre parent, parce que ça, c'est Jean. Ouais. Parents mal occupés.
sont les enfants. Ah, donc vous dites que c'est la faute aux parents, les parents qui s'occupent mal de leurs enfants. Oui. Donc vous regardez, c'est pas... Mais peut-être aussi, monsieur, peut-être, parce qu'il manque du travail. Aussi. Si, admettons, ils avaient du travail, ils travaillaient, et l'État s'occupait d'eux, je pense qu'il y aura pas... il devrait avoir 10, je crois il y aura 2, s'il y a 8 qui travaillaient. Vous pensez pas, monsieur? Oui. Quelque part. Parce qu'il ne faut pas toujours trouver les poux sur la tête des autres. Il faut voir aussi, si l'État leur donnait la possibilité de travailler, trouver des mesures fortes pour donner du travail à ces jeunes-là, peut-être des choses comme ça n'arriveront pas, non? Beaucoup de gens ne s'intéressent pas au travail. Ah, vous pensez que ça ne leur intéresse pas de travailler? Oui, je n'ai pas dit pas tous. Pas tous, ouais. Oui, un certain nombre. Oui. Plus, vous regardez beaucoup de fois, 9h, 10h soir, petits les enfants. Voilà. Ils passent seuls. Où sont les parents? Ils sont les parents, oui. Ok. Troisième, aux familles, beaucoup les enfants, oui. Ouais. C'est pas possible que beaucoup les enfants donnent une bonne école plutôt. Ouais, c'est vrai? Ouais, vous avez raison. Ouais. Qui pas d'école, problème pour trouver bon boulot. Boulot misère. Donc vous voulez dire que c'est aussi normal quand quelqu'un qui n'a pas fait l'école, c'est difficile d'avoir un bon boulot, d'avoir du boulot. Oui. Mais c'est là où j'en viens. C'est que si l'État pouvait voir un peu, trouver des solutions pour ceux qui sont à l'école ou ceux qui ne sont pas à l'école. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a des enfants qui ont des diplômes aussi, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. Il y en a beaucoup aussi. Ils sont diplômés, mais ils restent à la maison sans rien faire. Parce que le système est verrouillé. Ça c'est pas en France, c'est partout. C'est partout. C'est partout. Ok. Je vous remercie, messieurs, pour votre réaction. Allez, bonne soirée. Vous aussi. Merci. Là, donc, on était sur BTV3. J'étais en train de vous montrer les dégâts, l'étendue du dégât. Ces centres commerciaux s'appelaient, je peux le dire, s'appelaient, puisqu'il n'existait plus, pour l'instant. Parce que vous avez suivi, monsieur le maire, il a dit, le temps des experts va arriver, les experts d'assurance. Ils vont se voir demain, tous les maires des France vont se voir avec Macron demain. Vous l'avez entendu avec monsieur le maire, monsieur Franck Verlin. Donc, les temps des assureurs vont arriver et les temps de boucler les financements, ça peut prendre plus de 6 mois, 1 an, 2 ans pour reconstruire ces centres commerciaux qui étaient un endroit vivable pour tous. Les gens venaient ici pour se reposer, les gens venaient pour faire des rencontres, les gens venaient pour autre chose, chacun entreprendrait comme il voulait. Voilà, aujourd'hui, c'est dommage, ils n'ont pas cassé qu'une seule boutique, mais ils ont cassé tous les centres commerciaux. J'ai dit bien tous les centres commerciaux qui ont été cassés. Ça, c'est quoi? C'est tout ça parce que c'est vrai, il y a un policier qui a tué, mais ça tombe sur tout le monde, même les innocents, les privés, ça tombe sur tout le monde. Est-ce que c'était un excès d'autorité ou bien c'était quoi? C'est la question qui reste à poser. Voilà. Merci. Voilà, j'ai voulu faire cette micro-baladaire, voir un peu comment ça se passe dans ce coin. De l'autre côté, il y a le commissariat municipal qui a été pris en fait aussi, en sandwich. Donc voilà, aujourd'hui je m'arrête ici. Et si Dieu le veut, on vous fera encore vivre beaucoup d'autres choses. Allez, merci. Quant à ceux, au revoir et bonne journée. Abonnez-vous massivement toujours sur BTV3. Merci, au revoir.